Explosif, le Mali et le Niger s'accusent mutuellement au Conseil de sécurité des Nations Unies. Le gouvernement du Mali condamne avec la dernière rigueur la destruction d'un drone de l'armée malienne sur le territoire du Mali suite à une action hostile préméditée par le régime algérien. Le Mali écrit une lettre au Conseil de sécurité, l'Algérie fait de même. Qu'est-ce qui va se passer? Dans cette lettre, le Mali a porté plainte au Conseil de sécurité des Nations Unies après la destruction d'un de ses drones militaires près de la frontière algérienne. En effet, après la destruction d'un drone malien par l'armée algérienne à la frontière, depuis, les coups pleuvent. Rappel d'ambassadeurs, fermeture de l'espace aérien ou encore accusations par communiqué interposé. Des postures clairement violentes, parfois menaçantes. Et l'on apprend là que Bamako et Alger ont sollicité chacun le Conseil de sécurité des Nations Unies sans pour autant les saisir officiellement. Qu'est-ce que ça veut dire? Le Mali et le Niger sont à un point très important de leur histoire. Y aura-t-il une guerre ouverte entre les deux pays? Veulent-ils vraiment de cette guerre? Et qui risque d'être perdant dans cette histoire? Et aussi, on va essayer de voir, est-ce que le Niger, en solidarité avec le Mali, est prêt à détruire sa relation économique avec l'Algérie? On va suivre ça maintenant. Dans ces lettres transmises au Conseil de sécurité, les positions sont connues. Bamako condamne un acte hostile et accuse Alger de soutenir le terrorisme. Alger dénonce les violations de son espace aérien et une stratégie mensongère des dirigeants maliens de transition. L'Algérie accuse les dirigeants maliens de manipulation et des discussions mensongères. Bamako a aussi annoncé une plainte internationale pour acte d'agression. Donc le Mali se considère agressé par l'Algérie. Ce qui est important à retenir ici, les amis, c'est que cette sollicitation du Conseil de sécurité relève de la stricte transmission de documents et n'est d'ailleurs accompagnée d'aucune demande particulière. C'est-à-dire, ni le Mali ni l'Algérie n'ont sollicité une réunion à ce sujet. Ok, on a écrit une lettre, on a déclaré ce qu'on a dit, on a exprimé ses sentiments sans essentiellement demander une action ou une réunion à ce sujet. Ces courriers n'appellent donc pas d'action spécifique du Conseil. Coïncidence cocasse, les amis. Quelle coïncidence? En ce mois d'avril, c'est la France qui assume la présidence tournante du Conseil de sécurité. Vous connaissez tous la relation actuelle entre la France et le Mali, ce n'est pas tout à fait la bonne. Et c'est la France actuellement qui assume la présidente tournante du Conseil de sécurité. Et aussi, les surprises ne s'arrêtent pas là. L'Algérie siège également en tant que membre non permanent actuellement. Alors beaucoup de personnes se demandent certainement pourquoi ça? Pourquoi le Mali écrit une lettre, l'Algérie aussi écrit une lettre? Naturellement, les États notifient le Conseil de sécurité lorsqu'ils considèrent qu'un autre État menace la paix internationale. Donc on peut écrire une lettre disant il y a cet État, ce pays qui menace la paix autour de ma région ou peut-être dans mon pays. Cela permet aussi de notifier son désaccord et de préparer des éventuelles représailles. Donc, je vous informe qu'il y a monsieur qui me dérange. Si ça continue, je vais taper. Et quand je tape, ne soyez pas surpris. C'est à peu près ça. Sans essentiellement demander d'action venant des Nations Unies ou quoi que ce soit. Alors, que dit la CEDEAO? Certainement, beaucoup de personnes sont curieux de savoir. La CEDEAO appelle les deux pays au dialogue. Ils ont fait une communiqué où ils ont dit que l'Algérie et le Mali devraient désamorcer la tension. Ils doivent plutôt favoriser le dialogue, d'utiliser des mécanismes régionaux, c'est-à-dire quoi? La CEDEAO, pour essayer de discuter, de trouver des solutions. C'est quand même paradoxal pour une organisation qui, il n'y a pas très longtemps, voulait s'attaquer au Niger militairement. Demander un désamorcement d'une situation. Bizarre, n'est-ce pas? Paradoxal. Alors pourquoi ça se passe, nous le savons tous. La nuit du 31 mars au 1er avril, un drone malien a été abattu par l'armée algérienne. Les Algériens disent que le drone a été abattu à 2 km dans leur territoire. Les Maliens disent que le drone a été abattu à 6,5 km dans leur territoire. Le gouvernement de la transition a le regret d'informer l'opinion que, dans la nuit du 31 mars au 1er avril 2025, un drone des forces armées et de sécurité de la République du Mali, immatriculé TZ98D, s'est écrasé sur le territoire national à Tenzawaten, cercle d'Abébara, région de Kidal. L'épave a été localisée précisément dans une zone dont les coordonnées géographiques sont les suivantes. 19 degrés, 52 minutes, 4,738 secondes nord, 2 degrés, 53 minutes, 38,101 secondes est, à 9,5 km au sud de la frontière Mali-Algérie. Le gouvernement malien a demandé à l'Algérie de soumettre les données certifiant que le drone était immanquablement dans le territoire algérien. Et pendant 62 heures, d'après les Maliens, on n'a pas reçu de rapport venant de l'Algérie. Quelques heures après l'incident, le gouvernement de la transition a pris connaissance par voie de presse d'un communiqué du ministère de la Défense algérienne revendiquant la destruction d'un drone qui aurait survolé
l'espace aérien de l'Algérie sur 2 km. Afin d'approfondir les enquêtes, les autorités maliennes ont demandé aux autorités algériennes de leur fournir des éléments probants étayant la violation de leur espace par un drone de reconnaissance malien. Depuis 72 heures, aucune suite satisfaisante n'a été réservée à la demande malienne. L'Algérie dit que toutes les données sont disponibles dans le site de son ministère de Défense. Qui dit la vérité ici, qui ment? Est-ce que l'Algérie a vraiment signifié ces données au Mali? Point d'interrogation. Bon, comment en sommes-nous arrivés là? L'histoire est très compliquée, elle est complexe. On va essayer peut-être de toucher quelques points parmi les points essentiels. En novembre 2023, après la prise de Kidal par le gouvernement de transition malien, les rebelles s'est replié à la frontière algérienne pour se réorganiser militairement. Et de ce fait, l'Algérie n'a pas réagi de manière hostile à l'égard des rebelles. Cela a aussi frustré naturellement le gouvernement de transition malien. Un mois plus tard, en décembre, une audience s'est accordée à l'imam Mahmoud Dicko, en Algérie. Il a rencontré le président de la République et ils ont discuté. Évidemment, au Mali, on n'a pas aimé ça. C'est normal. Quand on est un gouvernement légitime, on ne peut pas vouloir voir l'ennemi du pays, en tout cas, quoi qu'il en soit, aller discuter avec le président de la République d'un pays voisin. On n'a pas aimé ça. D'ailleurs, pendant son séjour là-bas, Dicko s'est dit fier de se retrouver en Algérie, pays des martyrs et des hommes épis de liberté, ainsi que la rencontre avec le président de la République auquel il a présenté ses remerciements pour l'accueil chaleureux et l'hospitalité dont il a été entouré au Mali. Après, le niveau de rebelles sur le plan militaire s'est élevé. C'est-à-dire les rebelles venaient avec des drones. L'Algérie, manifestement, pour beaucoup de personnes, servait de base aérienne pour les rebelles. Pour beaucoup de personnes. Pendant ce moment-là, le Mali rappelle son ambassadeur au Mali. L'Algérie fait de même. Ce n'est pas la première fois, donc. Évidemment, on a tous vu ce qui s'est passé avec l'attaque qui a été organisée contre les militaires algériens, qui a été accompagnée des militaires russes, l'attaque qui a été réclamée par l'Ukraine, où les Ukrainiens disaient qu'ils avaient soutenu les rebelles contre les militaires maliens. The fact that the rebels received the necessary information that allowed them to conduct a successful operation against Russian war criminals, the whole world has already seen this. In principle, this can be commented on. We certainly will not disclose any details, but let's say there will be a continuation. This is sensitive information. Therefore, everything that Ukraine does is happening within the limits and within the framework of international law, taking into account all the necessary procedures. À cet effet, beaucoup d'experts pensent que la base aérienne, évidemment, était l'Algérie. D'où était-il venu? En ce moment-là, la Russie ne pouvait pas intervenir directement parce que je vous rappelle que la Russie est un allié du Mali. La Russie est aussi un allié économique de l'Algérie sur le plan régional. Quelque temps plus tard, Bamako renvoie son ambassadeur en Algérie pour travailler. L'Algérie renvoie son ambassadeur au Mali pour travailler. Mais en septembre 2024, l'Algérie met en garde que tout combat qui s'approcherait de son territoire serait considéré comme hostile à sa paix. C'est-à-dire, tout combat ou toute présence militaire à côté de son territoire sera considéré comme hostile et en préambule, ils réagiraient pour défendre leur territoire. Ceci évidemment est controversé parce que, c'est-à-dire que le Mali ne pourra pas repousser ses rebelles. Parce que si le Mali arrive à la frontière où se trouvent les rebelles pour lutter, pour se battre, pour désamorcer les terroristes, ça voudrait automatiquement dire que l'Algérie va devoir réagir parce que l'Algérie perçoit cela comme une présence proximative à son territoire et dangereuse à ses habitations. En solidarité, le Burkina Faso et le Niger doivent réagir, chose qui est tout à fait normale puisqu'ils forment tous l'AES. Maintenant, il y a des questions très importantes à se poser ici. Jusqu'à quel point irait le Niger pour défendre le Mali? L'Algérie et le Niger ont des relations très proches en termes d'économie, actuellement. Pour ce qui est le Mali et le Burkina Faso ont rappelé leur ambassadeur, fermeture de l'espace aérien. Et ça continue. Est-ce que le Niger va continuer dans cette route? Point d'interrogation. Nous savons ici que le Niger porte des intérêts en Algérie, très importants. Premièrement, l'Algérie faisait partie des pays qui ont refusé l'attaque proposée par la CEDEAO contre le Niger, au moment où ils s'est réunifiés logistiquement et militairement pour aller faire leur attaque au Niger. L'Algérie a fait partie des pays qui ont refusé que cette attaque soit et ont proposé des résolutions diplomatiques. Ensuite, le ministre algérien de pétrole était en février 2024 à Alger pour travailler sur leur pipeline qui est planifié. Sortir le pétrole du Niger et le connecter sur les pipelines algériens. Nous savons aussi que Sonatra a mené des prospections à Agadez qui se sont révélées concluants, c'est-à-dire les pipelines seront connectés, c'est une possibilité que l'Algérie et le Niger puissent travailler sur le plan commercial. Évidemment, c'est financièrement très bénéfique pour le Niger ainsi que pour l'Algérie. Est-ce que le Niger sera prêt à forfaiter une aussi grande opportunité pour soutenir le Mali? Point d'interrogation. Nous savons aussi que le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, s'est engagé dans un dialogue stratégique sur le Sahel avec Alger.
Donc, Paris est en collaboration avec Alger. Actuellement, le Premier ministre français, Jean-Noël Barrot, est parti en Algérie pour discuter sur le Sahel. Sur quoi se sont-ils entretenus? Point d'interrogation. Donc, le gouvernement du Mali a condamné avec la dernière rigueur la destruction de son drone. Alger a aussi répliqué par la même occasion en accusant le Mali de manipulation et de mensonges. Qu'est-ce qui s'en suivra? Faites-moi savoir ce que vous en pensez, c'est toujours avec beaucoup de plaisir. God bless.